Lisbonne, 4e journée, dimanche 3 juin 2018. Nous irons donc ce matin dans le quartier de l'Alfama en commençant par monter au château Saint-Georges, puis l'après-midi nous visiterons le quartier en descendant ensuite vers le centre-ville. Il est 9h30, on attend devant l'hôtel que tout le monde soit là. Avant de prendre le métro, une photo de notre groupe devant le monument du marquis de Pombal. Dans le métro, une statue du marquis de Pombal en liège. Ce dimanche matin, pas grand monde sur le quai du métro à part notre groupe. 3 stations, puis changement pour une station jusqu'à Rossio. Une fois sortis du métro, on s'est tous mis d'accord de monter à pied jusqu'au château Saint-Georges. On se croirait presque à Paris-Montmartre. On gravit les escaliers, chacun allant à son rythme. Un arbre décoré, ça rappelle quelque chose à Mulhouse. Cet arbre est notre patrimoine. S'il vous plaît, ne jetez pas les ordures ni les mégots de cigarettes. Merci. Les portraits photographiques de nombreux habitants charismatiques de l'Alfama ornent les murs du quartier. Ces portraits, réalisés en noir et blanc et imprimés sur des plaques de calcaire, sont l'œuvre du photographe anglais Camilla Wilson. Les photos des résidents emblématiques de l'Alfama sont apposés sur les murs des rues associées à leur domicile ou bien aux endroits qu'ils fréquentent. J'en ai photographié 16. Le photographe Camilla Wilson a ainsi perpétué l'image de ses habitants et créé un nouveau regard sur le quartier historique de Lisbonne. On continue notre chemin, de temps en temps, intéressant aussi de regarder vers le haut. De nombreux anciens immeubles sont ornés de azulejos, des carreaux de faïence. Malheureusement, des tags polluent aussi ici les rues de l'Alfama. Sentir et ne pas mentir, aimer et vouloir rester. Dommage de te voir ainsi, sans rien savoir de toi. D'autres portraits d'habitants en couleur. Un des nombreux magasins de souvenirs qu'on rencontre un peu partout. La pâtisserie Saint-Antoine dans la rue du Miracle de Saint-Antoine, avec les fresques de ce saint en carreaux de faïence. L'entrée de l'enceinte du château. Il y a foule. Le château médiéval Saint-Georges est situé sur une des 7 collines de la ville, surplombe le quartier Alfama et offre une très belle vue sur la capitale, le fleuve, le pont et notamment sur l'Alfama. Le lieu est riche d'histoire car il est témoin des différents peuples venus conquérir la région comme les Romains, les Wisigoths et les Maures. Ce château est le monument le mieux connu de Lisbonne. Le roi Afonso Henriques a investi la forteresse en 1147, chassant ainsi les Maures. Il s'empara du berceau même de la ville. Le château compte 10 tours reliées par de puissantes murailles crénelées. Depuis sa construction au 5e siècle par les Wisigoths, le château a fait office de résidence royale, de quartier général militaire puis de prison. Aujourd'hui, le château est aménagé en un agréable jardin fleuri et ombragé.
Gérard qui photographie le beau panorama, puis vérifie la bonne qualité de sa prise de vue. Il peut dire « j'y étais » et j'en profite pour avoir aussi une photo de moi, ce qui est rare vu que je suis toujours derrière mon appareil. La place du commerce. Un ancien canon de 1622. L'ascenseur de Santa Justa, en fer forgé et structure métallo-rivetée, a été mis en service en 1902. Jusqu'en 1907, l'ascenseur avait été actionné par une machine à vapeur. Il a une hauteur de 45 mètres. C'est de cette place que nous sommes montés vers le château. Une statue de femme. Je n'ai pas trouvé d'explication pour cette statue. Un paon perché sur une branche, qui se promène librement dans l'enceinte du château. À la sortie du château, toujours autant de monde faisant la queue. La navette de Caris faisant le circuit centre-ville-château. Encore une référence à Saint-Antoine. Une petite pièce pour Saint-Antoine. Pour accrocher le linge. De nombreux anciens immeubles en très mauvais état en travaux. On vient juste d'avoir terminé de déjeuner.